Le sang coulait encore de ma gorge quand j'ai vu leur visage pour la dernière fois ou celui de mon frère, triomphant, et ceux de mes parents, complices dans leur silence cupide. J'avais signé les papiers de ma propre ruine, vendant la maison de campagne qui était mon seul refuge, pour qu'ils achètent un appartement luxueux à lui, le fils prodigue. Et maintenant, dans l'instant suspendu entre la vie et la mort, une lumière blanche m'engloutissait, non pas vers l'au-delà, mais en arrière vers ce matin fatidique où tout avait basculé, 2 ans plus tôt, dans la brume froide de la campagne normande. Je me suis réveillé en sursaut, le cœur cognant comme un marteau-piqueur contre mes côtes. La chambre était la même, les murs tapissés de papier peint défraîchi, l'odeur de lavande séchée flottant dans l'air, et sur la table de nuit, le contrat froissé que je n'avais pas encore signé. Mon ancien corps tremblait, mais c'était moi, entier, vivant, avec la mémoire intacte de la lame qui m'avait tranché la jugulaire dans cette baignoire rougie. Suicide, avait-il dit aux gendarmes. Suicide d'un fils ingrat, ruiné par sa folie ou pour cette maison. Mais je savais la vérité, ils m'avaient poussé au bord du gouffre, avec leurs mensonges, leurs dettes cachées, et ce chantage familial qui puait la trahison bourgeoise. Paris, 2025. La ville des Lumières masquait ses ombres comme une courtisane ses rides. J'étais Alexandre Duval, 38 ans, architecte raté d'un cabinet parisien qui croulait sous les factures. Ma maison de campagne à Deauville n'était pas un luxe, c'était mon sanctuaire, hérité de ma grand-mère, le seul fil reliant mon âme tourmentée à un passé sans fissure. Mais mes parents, ces vautours en costume sur mesure, avaient décidé que l'héritage familial devait servir le futur brillant de mon frère aîné, Étienne. Lui, le golden boy de la finance, marié à une héritière fade, père de 2 enfants parfaits. Moi, le vilain petit canard, divorcé, sans enfant, obsédé par des plans d'architecte que personne ne voulait. Il m'avait convoqué ce matin-là, dans le salon lambrissé de leur appartement haussmannien, avec du café tiède et des sourires forcés. Alexandre, mon chéri, avait commencé ma mère, Élise, en posant sa main manucurée sur la mienne d'un geste qui, dans ma vie précédente, m'avait fait frissonner de dégoût. La maison à Deauville. Elle pèse sur nous tous. Les impôts, les réparations. Étienne a une opportunité, un appartement au cœur du 16e, près des écoles pour les enfants. Imagine, une vie stable pour la famille. Mon père, Henri, un notaire à la retraite aux yeux fuyants, avait hoché la tête, brandissant le contrat comme un sceptre. C'est pour le bien de tous. Tu signes, et on t'aide à trouver un petit studio en banlieue. Solidarité familiale, fiston. Dans ma première vie, j'avais signé. Aveugle, épuisé par leur jérémiade, par les appels nocturnes d'Étienne me suppliant d'être raisonnable. La maison vendue, l'argent parti dans son nid douillet, et moi, jeté à la rue avec une dette fictive qu'ils avaient gonflée pour me briser. Les mois suivants, l'alcool, la dépression, et enfin, cette nuit où j'avais vu Étienne rire au téléphone, racontant à son épouse comment il avait convaincu le pauvre Alex de lâcher prise. La lame avait été un acte de libération. Mais maintenant, j'étais de retour. Et la vengeance coulait dans mes veines comme un poison lent et délicieux. Je me levai d'un bond, arrachant le contrat de la table. Ces mains qui avaient tenu le rasoir tremblaient encore, mais une clarté froide m'envahit. Dehors, la pluie normande martelait les vitres, un rideau gris sur les champs vallonnés. J'attrapai mon téléphone, il était 8h47, le 15 juin 2023. L'heure exacte de leur arrivée. J'avais 2 ans pour inverser le sablier. Pas de suicide cette fois. Pas de pitié. Ils paieraient, non pas avec de l'argent, mais avec la ruine de leur façade impeccable aux secrets exhumés, mensonges écorchés vifs. Le trajet vers Paris fut un cauchemar éveillé. La Peugeot brinque-ballante filait sur la 13, essuyant les souvenirs comme un pare-brise sale. Je revoyais la signature, l'encre noire scellant mon destin. Puis les appels, Alex, reviens, on regrette. Mensonge. Ils avaient fêté la vente avec du champagne, j'en étais sûr. Étienne avait même posté une photo sur Instagram l'appartement flambant neuf, avec vue sur la tour Eiffel, légende, grâce à la famille unie. Bénédiction. Le hashtag me brûlait encore. Aujourd'hui, je ne signerai rien. Au contraire, je commencerai à creuser. Arrivé à l'appartement, je l'ai trouvé assis, identique à mes visions, ma mère en tailleur beige, perle au cou, mon père avec son journal plié. Étienne n'était pas là où il travaillait, bien sûr. Bonjour, mes amours, dis-je, la voix rauque, feignant la fatigue. Ils sourirent, mais je vis le calcul dans leurs yeux.
Le contrat trônait sur la table basse, un serpent prêt à mordre. Assieds-toi, Alexandre. On en parle calmement. Ma mère, toujours la diplomate, versait le café. Je m'assis, mais mes doigts pianotaient le bois, comptant les secondes. La maison. Elle nous étouffe. Étienne a besoin de stabilité. Tu comprends, n'est-ce pas? Je hochai la tête, lentement. Oui, je comprends. Parfaitement. Puis, d'un geste fluide, je pris le contrat et le déchirai en deux, le bruit comme un coup de fouet dans le silence. Leurs visages se figèrent incrédulité, puis colère contenue. Qu'est-ce que tu fais? Siffla mon père, se levant à demi. Je protège ce qui est à moi. Et je sais tout, maintenant. Les mots sortirent comme un venin, et je vis la peur fugace, mais réelle traverser leurs traits. Ils ignoraient encore que j'étais un fantôme revenu des enfers. La première fissure était tracée. La vengeance ne serait pas un coup d'éclat, elle serait une érosion lente, un tribunal invisible où je serais juge, jury et bourreau. Les jours suivants furent un balai de mensonges et de sondages. Je rentrai à Deauville, barricadant la maison comme un fort assiégé. Les appels pleuvaient, suppliques, menaces voilées. Pense à la famille, Alex. Ne sois pas égoïste. Égoïste? Le mot me fit rire, un ricanement amer dans le miroir fêlé de la salle de bain. J'avais fouillé les archives familiales dès le premier soir des boîtes poussiéreuses dans le grenier, remplies de lettres jaunies et de relevés bancaires. Et là, le premier secret, mon père n'était pas le notaire intègre qu'il prétendait. Des détournements mineurs, des clients ruinés dans les années 90, étouffés par des accords extrajudiciaires. Ma mère? Une aventurière de jeunesse, un adultère avec un associé d'Étienne qui avait failli couler la carrière de mon frère il y a 10 ans. Et Étienne. Oh, Étienne. Son haut succès dans finance reposait sur un réseau de fraude fiscale, des paradis fiscaux suisses où il blanchissait des commissions illicites. J'avais tout vu, dans ma vie morte, les emails effacés, les transferts occultes. Maintenant, j'avais les preuves numérisées, sauvegardées sur un cloud anonyme. Je commençais par des coups discrets. Un appel anonyme à un journaliste du Monde, spécialisé dans les scandales financiers. Votre frère? Un escroc en col blanc. Vérifiez les comptes de Duval Finance. Pas de nom, juste des indices. Puis, une lettre à la femme d'Étienne, Claire, avec des photos floues d'un rendez-vous douteux à Genève. Il trompe la famille depuis des années. Lisez les détails joints. Elle ne divorcerait pas tout de suite, les bourgeois français protègent leurs apparences mais la graine du doute était plantée. Paris bouillonnait sous la canicule de juillet, mais ma rage était un hiver perpétuel. Je repris mon poste à l'agence d'architecture, mais le soir, je traquais. J'embauchai un détective privé, un ex-flic marseillais nommé Raoul, qui puait le pastis et la discrétion. Patron, votre frangin est un serpent. J'ai des bandes audio, il parle de vous comme d'un bouc émissaire pour ses dettes. Les enregistrements étaient du miel empoisonné où Étienne, ivre dans un bar de la rue Saint-Honoré, confessant à un collègue, Alex a tout avalé. La maison, les mensonges. Sans lui, on était foutu. La première confrontation ouverte eut lieu lors d'un dîner familial forcé, fin août. L'appartement haussmannien étouffait sous les chandelles et les faux-semblants. Claire était là, les yeux cernés, évitant le regard d'Étienne. Mes parents, tendus comme des cordes d'arc. Alexandre, tu nous manques, susurra ma mère en servant le magret de canard. Je souris, levant mon verre. À la famille. Celle qui unit, et celle qui détruit. Le silence tomba comme une guillotine. Étienne ricana nerveusement. Qu'est-ce que tu insinues, frangin? Toujours tes théories paranoïaques? Je posai mon verre, et d'un geste théâtral, sortis une enveloppe Kraft. Pas des théories. Des faits. Comme ce transfert de 150 000 € de la vente de la maison pas pour ton appart, Étienne, mais pour rembourser tes dettes de jeu à Monaco. Ou ces faux témoignages que papa a arrangés pour couvrir ses malversations notariales en 1998. Le chaos explosa. Ma mère pâlit, agrippant sa gorge, mon père balaya l'enveloppe d'un revers de main, hurlant, calomnie. Tu vas nous ruiner. Étienne bondit, me plaquant contre le mur, son souffle aigre de vin. Espèce de raté. Sans nous, tu n'es rien. Claire se leva, larmes aux yeux, c'est vrai? Les voyages et d'affaires? La pièce tourna au vinaigre cri, verre brisé,
un vase Ming en miettes sur le parquet ciré. Je me dégageai, le cœur battant d'une joie perverse. Ce n'est que le début. J'ai signé avant vous, cette fois. Et je ne lâcherai pas. En sortant, sous la pluie battante de l'avenue Foch, je sentis le premier frisson de pouvoir. Mais la vengeance est une maîtresse jalouse, elle exige tout, et déjà, des ombres s'allongeaient sur mon âme. Septembre apporta les premières fissures publiques. Le Monde publia un article prudent, soupçon de fraude au sein d'une famille d'hommes d'affaires parisiens. Pas de nom, mais les initiés comprirent. Étienne perdit un client majeur, un fonds qatari qui flairait le scandale. Mes parents annulaient des dîners, leurs amis les évitant comme la peste. Moi, je renforçais les défenses de Deauville, caméra, serrure neuve, et un avocat féroce, Maître Lefebvre, qui transforma le contrat déchiré en bouclier légal. Ils ne toucheront pas à un chevron, Monsieur Duval. Et pour le reste. Disons que la justice française adore les squelettes dans les placards. Mais la tension montait, un étau invisible. Des nuits sans sommeil, hantées par des flashs de ma mort à l'eau froide, le sang dilué. Était-ce vraiment une seconde chance, ou une boucle infernale? Étienne m'appela un soir, voix brisée, Alex, arrête. On peut arranger ça en privé. Viens dîner, comme avant. Piège évident. J'acceptai, mais armé d'un enregistreur dissimulé dans ma montre. Le restaurant était un bistrot cosy du Marais, bougies vacillantes masquant les mensonges. Il était seul ou presque, je repérais le privé de mon père dans l'ombre, notant mes faits et gestes. Frère, dit-il, les yeux rougis, j'ai merdé. Les dettes, c'était pour Claire et les gosses. La maison. C'était un prêt, pas un vol. Je sirotais mon Bordeaux, impassible. Un prêt? Avec intérêt composé en trahison. Raconte-moi comment papa a falsifié les actes notariaux pour couvrir tes conneries. Il blêmit, mais le vin délia sa langue. L'enregistreur tourna, confession sur les jeux, les maîtresses, un chantage réciproque où ma mère avait menacé de révéler son adultère pour le forcer à sauver la famille. On t'a choisi parce que tu étais faible, Alex. Le maillon faible. Les mots me transpercèrent, mais je ris un rire qui fit se retourner les dîneurs. Faible? Regarde-toi maintenant, mendiant des miettes. Dehors, sous les néons mouillés, son poing vola. Coup bas, rotule fracassé, je tombai dans une flaque, le goût du fer dans la bouche. C'est pas fini, salaud, cracha-t-il avant de fuir. Au commissariat, je portai plainte pour agression, avec l'enregistrement comme cerise sur le gâteau. Les flics, c'est cynique en bleu, sourire, une querelle familiale. On voit ça tous les jours à Paris. Octobre fut le mois des contre-attaques. Ils engagèrent des avocats plus sharks que le mien, répandant des rumeurs, j'étais instable, drogué, obsédé par une hantise de la maison. Un tabloïd People titra, l'héritier fou de Deauville, folie ou vengeance? Ma vie devint un cirque aux paparazzi aux abords de l'agence, appels anonymes menaçant de brûler la maison. Je ripostai par un blog anonyme, Les Ombres du Val, où je distillais des preuves numérisées, scans de chèques falsifiés, emails incriminants. Les followers montèrent, un cœur virtuel de justicier en herbe. La décision controversée vint un soir de tempête, alors que le vent hurlait comme les damnés. Raoul, mon détective, apporta le dossier final, preuve que mon père avait non seulement détourné des fonds, mais causé la ruine d'une famille d'un suicide, ironie du sort, en 2002. La veuve vivait encore, aigrie dans un HLM de banlieue. « Que voulez-vous faire, patron » demanda Raoul, allumant une gauloise. Je fixai la photo de l'homme pendu à un miroir de mon propre destin évité. La contacter. Et la laisser décider. C'était immoral, borderline, armer une victime pour qu'elle frappe. Elle s'appelait Marie, 60 ans, yeux durs comme le granit breton. Au café du coin, elle pleura, puis rit un rire cassé. « Votre père » ? Un monstre en cravate. Je témoignerai. Son dépôt de plainte déclencha l'enquête, perquisition, saisie. Mes parents, arrêtés au petit matin, menottés devant leurs voisins curieux. Ma mère hurla au téléphone, « Traître ! Tu nous détruis !»« Non, maman. Vous l'avez fait avant moi. » Le climax éclata en novembre, lors de l'audience préliminaire au palais de justice de Paris. La salle était un théâtre antique, juges impassibles, flash des photographes, et nous, les Duval, alignés comme des accusés d'un drame racinien. Étienne, pâle sous son costume Armani,
me fusilla du regard. Mon père, voûté, murmura des prières catholiques hypocrites. Ma mère, théâtrale, s'éventa avec un mouchoir de dentelle. Le procureur déroula les charges, fraude, faux en écriture, complicité d'extorsion. Marie témoigna, voix chevrotante, ils ont pris ma maison, ma vie. Comme vous l'avez fait à votre fils. Le juge me questionna, Monsieur Duval, votre motivation? Vengeance personnelle. Je fixai le tribunal, la vérité nue comme une lame. Justice, monsieur le juge. Retardé, mais inévitable. Puis, le twist, celui que même mon fantôme n'avait pas vu venir. Au milieu du chaos, Claire entra en scène, divorçant Étienne, elle déposa une valise de preuves supplémentaires, ses propres enregistrements, collectés par jalousie. Il m'a trompé avec des putes de luxe, payées avec l'argent de la famille. Et Alexandre. Il a raison. Étienne s'effondra, sanglotant, c'était pour nous survivre. La crise, les marchés. Mais le mal était fait. Condamnation, 5 ans pour mon père, 3 pour Étienne avec sursis probatoire, ma mère en probation pour complicité. Deauville, hiver 2023. La maison se dressait fière, rénovée de mes mains, pas d'architecte fantôme, mais d'un homme ressuscité. Je marchais sur la plage, le vent salé fouettant mes cicatrices invisibles. La vengeance avait été douce amère, triomphe, oui, mais solitude accrue. Pas de réconciliation, la famille gisait en ruine, dispersée comme des feuilles mortes. Était-ce un happy end? Non, un épilogue français ambigu, teinté de mélancolie. J'avais signé avant eux, et le monde, pour une fois, avait lu entre les lignes. Pourtant, dans les nuits calmes, je sentais encore le sang sur mes doigts. La mort m'avait rendu, mais à quel prix? Une dernière lettre arriva, de ma mère, depuis sa résidence surveillée, pardonne-nous, mon fils. Nous t'aimions, à notre façon tordue. Je la brûlais dans la cheminée, les flammes dansant comme des démons rieurs. L'amour? Un mensonge de plus. La vraie signature était la mienne, celle d'un survivant, gravée dans le marbre de la revanche. Les mois suivants furent un lent dépouillement, comme si Paris elle-même conspirait à me déshabiller de mes illusions restantes. J'avais gagné la bataille de la maison, mais la guerre contre les fantômes intérieurs ne faisait que commencer. Chaque matin, en me rasant devant le miroir embué de la salle de bain normande, je revoyais le reflet de l'homme que j'avais été, les yeux creux, la barbe mal taillée, l'expression d'un condamné attendant l'aube. Maintenant, ses yeux brillaient d'une lueur fiévreuse, celle d'un possédé par sa propre résurrection. Était-ce la vengeance qui me consumait, ou le simple fait d'avoir osé défier le destin familial, ce rouleau compresseur bourgeois qui broyait les âmes faibles? Deauville n'était plus un refuge, elle était devenue un bunker. J'avais installé des alarmes high-tech, payées avec les royalties d'un article que j'avais vendu au Figaro, La trahison des Duval, une famille française en déroute. L'argent coulait, goutte à goutte, comme le sang de ma gorge fantôme. Les interviews affluaient, journalistes avides, psychologues amateurs, même un producteur de Netflix flairant le scénario. Votre histoire, Monsieur Duval, c'est du Zola moderne. Du drame social avec twist surnaturel. Surnaturel? Si seulement il savait. Je déclinais poliment, mais acceptais l'échec. L'ironie, l'héritage de ma ruine finançait ma renaissance. Étienne fut le premier à craquer, bien sûr. Libéré sous caution, il m'appela depuis un hôtel miteux de la banlieue ouest, pas le 16e chic, mais un Formule 1 anonyme près de Saint-Denis, où les néons clignotaient comme des promesses brisées. Alex. Frère. J'ai perdu Claire, les gosses. Le boulot. Tout. Sa voix, jadis suave comme un contrat bien négocié, n'était plus qu'un croassement d'ivrogne. Je l'écoutais, adossé à la fenêtre donnant sur la mer houleuse, un verre de Calvados à la main. Et alors? Tu attends de la compassion? Il pleura au des sanglots gutturaux, entrecoupés de jurons. Viens me voir. On parle, comme avant. Je te jure, je rends l'argent. La moitié, au moins. Mensonge. Raoul avait déjà pisté ses mouvements, il squattait chez une ancienne maîtresse, une agente immobilière aux ongles longs, et complotait un plan foireux pour me racheter la maison à prix cassé, via un prête-nom. J'acceptais le rendez-vous, mais pas par faiblesse. Par à pas. Le café était un troquet délabré de Pontoise, l'air chargé d'odeurs de friture et de tabac froid. Étienne arriva en retard, vêtu d'un blouson trop grand volé à un ex, les cheveux gras plaqués en arrière.
Il s'assit, commandant un double espresso d'une main tremblante. Tu as bonne mine, Alex. La campagne te réussit. Hypocrisie pure. Je souris, sortant mon téléphone ou l'enregistreur déjà lancé. Parle-moi de Monaco. Des dettes qui ont sauvé la famille. Ses yeux s'écarquillèrent, mais l'ego le poussa en avant. Il déballa tout, les nuits au casino, les roulettes qui tournaient comme nos vies, les emprunts usuraires à des Russes louches. Papa savait. Il a maquillé les papiers pour que ça passe inaperçu. Et maman. Elle a utilisé ses contacts pour effacer les traces. Puis, le coup de grâce, on t'a choisi parce que tu n'avais rien à perdre. Pas d'enfant, pas de femme. Juste ta foutue baraque hantée par des souvenirs de mémé. Je sentis la rage monter, un volcan sous la glace. Rien à perdre? Et ma vie, Étienne? Celle que vous avez volée pour vos caprices? Il haussa les épaules, un rictus amer. La vie, c'est la survie. À Paris, on bouffe ou on est bouffé. Dehors, la pluie recommença, un déluge biblique. Je me levai, laissant l'addition sur la table. Survie, alors. Mais sans moi. L'enregistrement atterrit chez le procureur le lendemain, avec un mot, suite des aveux. Étienne fut réincarcéré pour violation de sursis, un enferme cette fois. Sa maîtresse le largua publiquement sur LinkedIn. Je ne tolère pas les menteurs. Poétique justice. Ma mère, elle, opta pour la stratégie du martyr. Des lettres hebdomadaires, écrites d'une plume fine sur papier à lettres parfumées, arrivant comme des missives d'un autre siècle. Mon cher Alexandre, le temps en résidence est un exil intérieur. Je prie pour toi, pour nous. Souviens-toi de tes communions, de ces Noëls où nous chantions au minuit chrétien. Nostalgie toxique. J'en relus une, assis dans le salon aux meubles anciens, le feu crépitant. Elle confessait, l'adultère, non pas un, mais plusieurs, pour combler le vide laissé par un mariage arrangé. Ton père était un fantôme. Étienne, mon espoir. Toi. Mon regret. Regret? Trop tard. La décision controversée numéro 2, je répondis. Pas par pitié, mais pour creuser plus profond. Maman, viens à Deauville. Une semaine. Pas de conditions. Elle arriva en train, silhouette frêle enveloppée dans un manteau de laine, les cheveux teints en blond paille flottant comme un drapeau de reddition. La maison l'accueillit avec hostilité au grincement de plancher, courant d'air froid. C'est lugubre, ici, murmura-t-elle en posant sa valise. Comme ton âme, maintenant? Les jours furent un duel verbal, d'étés empoisonnés de souvenirs. Elle pleura sur la tombe de grand-mère, dans le cimetière envahi d'herbes folles. Elle t'aimait tant. Pourquoi as-tu fait ça, Alex? Nous détruire? Je la fixai, la voix basse, parce que vous m'avez tué d'abord. Pas avec une lame, mais avec l'indifférence. La maison n'était pas un bien, c'était mon air. Le soir du 4e jour, ivre de vin rouge et de vérité, elle craqua. C'était pour Étienne. Il est fragile, tu sais. Des démons, comme ton père. Démons? Elle avoua le chantage, des photos compromettantes sur papa, utilisées pour le forcer à signer les faux. Et moi? On pensait que tu pardonnerais. Comme toujours. Je sortis l'enregistreur au discret, dans la poche. Pardon? Non. Mais justice, oui. Elle partit en larmes, train de nuit pour sa prison dorée. L'enregistrement scella son sort, complicité aggravée. 3 ans, avec thérapie obligatoire. Tu es un monstre, me lança-t-elle à la gare, le visage tordu. Non, maman. Juste un fils qui a appris à mordre. Mon père fut le plus résistant, un roc érodé par le temps. Libéré pour bonne conduite, il squatta un studio meublé près de la place de la Concorde, vendant des montres d'occasion pour survivre. Il m'écrivit une fois, « Fils, la loi est une salope. Mais le sang est plus fort. » Sang? Le mien criait vengeance. Je l'invitai à Noël, 2023 à un piège festif. La maison parée de guirlandes, un sapin ployé sous les boules anciennes. Il arriva en taxi, costume élimé, une bouteille de cognac sous le bras. Pour la trêve, grogna-t-il en entrant. Le dîner fut tendu, dinde farcie, patates douces, et des silences lourds comme des chaînes. Pourquoi, papa? Les détournements, les mensonges, demandai-je enfin,
le couteau à découper en main. Il mâcha lentement, yeux fuyants. Pour la famille. Ton grand-père m'a appris, protège les tiens, coûte que coûte. Coûte que coûte, la ruine de Marie, le suicide de son mari. Je sortis les documents en copie des actes falsifiés, signés de sa main tremblante. Il blêmit, mais contre-attaqua, et toi, Alexandre? Ton divorce, c'était pas clean. La pension que tu n'as pas payée à Sophie? Twist mineur, il avait fouillé mon passé, cherchant des failles. Sophie, mon ex, une galeriste acide qui m'avait quitté pour un sculpteur. Pas de pension, nous n'avions pas d'enfants, mais des rumeurs qu'il avait gonflées. La nuit vira au vinaigre. Cri dans le salon, le cognac renversé sur le tapis persan. Tu es comme moi, fiston. Un Duval, calculateur jusqu'à l'os. Il me gifla un revers sec, rappel de mon enfance. Je ripostai, poing au ventre, le voyant plié comme un vieil arbre. Différence, je n'ai pas tué pour survivre. Il partit à l'aube, laissant la bouteille vide. Une semaine plus tard, il fit une tentative pilule dans son studio, lettre, le sang à gagner. Sauvé par les voisins, interné en psychiatrie. Pas de mort, mais une ombre, était-ce ma faute? La vengeance, cette putain capricieuse, me renvoyait la balle. Printemps 2024. Paris renaissait, mais les Duval pourrissaient. Étienne, divorcé, errait comme un fantôme, mendiant des jobs de consultant freelance. Ma mère, en libération conditionnelle, vivait chez une cousine à Lyon, écrivant des mémoires aigres la chute d'une dynastie, préfacée par un prêtre complaisant. Mon père, soigné, m'envoyait des cartes postales muettes depuis sa clinique, vue de la Seine, sans mots. Moi, j'achevais la rénovation de la maison et extension moderne, un atelier d'architecture donnant sur les dunes. Sophie réapparut, curieuse, j'ai lu les articles. Tu as changé. Changé? Ressuscité. Nous dînâmes à Deauville, le sel marin apaisant mes plaies. Et si on recommençait, murmura-t-elle, main sur la mienne. Tentation. Mais la confiance était un luxe perdu. La décision finale, la plus controversée, je contactai les enfants d'Étienne, Lucie et Théo, 11 et 9 ans, placés chez Claire. Une lettre, pas menaçante, mais vraie, votre oncle Alex vous protège. Papa a fait des erreurs, mais l'amour familial guérit. Claire, furieuse, m'appela, laisse-les en paix, salaud. Non. Il mérite la vérité, pas les mensonges. Le twist culminant vint en été, lors d'une audience de garde. Claire, allié inattendu, témoigna contre Étienne, il les met en danger avec ses vices. Les gosses vinrent à Deauville pour un week-end timide, yeux grands comme des soucoupes. Nous marchâmes sur la plage, ramassant des coquillages, et pour la première fois, je sentis un éclat de lumière. Pas de happy end hollywoodien, mais un début fragile. Pourtant, la nuit, les doutes rongeaient. Ma résurrection était-elle un don ou une malédiction? Étienne, apprenant les visites, tenta un dernier coup, intrusion nocturne à la maison, ivre, armé d'un pied de biche. L'alarme hurla, Raoul et moi le maîtrisâmes, ligotés comme un porc. Fini, frangin, altéjeux, son visage tuméfié sous la lune. Il cracha, tu nous as tous tués. Procès pour effraction, 2 ans de plus. La famille Duval n'était plus qu'un nom dans les annales judiciaires. Moi? Je signais un nouveau chapitre, un livre en préparation, signature fatale, et une vie reconstruite, brique par brique. L'automne 2024 enveloppa Deauville d'un manteau de feuilles rousses, un tapis craquant sous mes pas comme les os d'un passé brisé. La maison, désormais fortifiée, se dressait telle une sentinelle contre l'océan agité où mes ajouts architecturaux, lignes épurées en verre et acier, contrastant avec la pierre centenaire, symbole d'une fusion improbable entre ruine et renaissance. J'y passais mes jours à dessiner, non plus pour des clients indifférents, mais pour moi, plan d'un village éco-responsable en Normandie, un rêve éveillé né des cendres de ma trahison. Les nuits, cependant, étaient pires insomnie peuplée de visions, le contrat déchiré se reconstituant, sanglant, sous mes doigts impuissants. Sophie devint une constante, un ancrage précaire dans la tempête. Elle s'installa à mi-temps, apportant des toiles abstraites et un chat siamois nommé Baudelaire, qui miaulait ses jugements sur mes silences. Tu construis des murs, Alex, pas des pompes, dit-elle un soir, allongée nue sous les draps de lin, sa main traçant les cicatrices invisibles de mon cou. Je la serrai, inhalant son parfum de jasmin, mais la confiance restait un fantôme. Les ponts mènent aux abîmes, murmurai-je.
Elle rit, doucement, ou à la liberté. Les échos du scandale persistaient, un bourdonnement incessant. Le Monde lança une série podcast, Les Duval, tragédie bourgeoise, où des experts disséquaient notre chute, au psychanalyste freudien pointant l'Édipe refoulé, sociologue dénonçant la décadence des élites françaises. J'écoutais un épisode en conduisant vers Paris, la radio crachotant comme une confession forcée. Alexandre Duval, le vengeur ressuscité, ironisa l'animatrice. Ressuscité. Le mot me fit freiner sec, le cœur en vrac. Étienne, depuis sa cellule de frêne, m'envoyait des colis au livre de philosophie stoïcienne, photos jaunies de notre enfance, nous deux, gamins sur la plage, riant avec des cerfs-volants. Pas de lettres, juste un post-it, le temps efface. Efface ? Je brûlais le tout dans le jardin, les flammes léchant les pages comme une absolution refusée. Raoul, fidèle limier, me rapporta ces rumeurs de prison, il prépare un appel. Des preuves que vous avez fabriqué les enregistrements. Attention, patron. La paranoïa s'insinua, un poison lent. Je changeai les serrures, installai des caméras 360 degrés, et engageai un hacker freelance, un gamin de 25 ans nommé Léo, tatoué de circuits imprimés, opérant depuis un café de Montmartre. Vos parents ? Des amateurs. J'ai craqué leur vieux email, plus de bombes, genre un testament falsifié où vous êtes déshérité au profit d'Étienne. Le testament en grand-mère l'avait écrit à mon seul nom, mais papa l'avait perdu, remplacé par un faux équilibré. Preuve irréfutable. Je confrontai mon père lors d'une visite à la clinique, un bâtiment austère aux murs blancs comme des tombes. Il était assis dans le jardin thérapeutique, entouré de patients murmurant, une couverture sur les genoux. Alexandre, dit-il d'une voix éraillée, tu viens pour la paix ? Je m'assis sur le banc froid, sortant l'email imprimé. Pour la vérité. Ce testament, tu l'as volé. Ses yeux, jadis froids comme l'acier, s'embuèrent. Il hocha la tête, lentement. Oui. Pour l'équilibre. Étienne avait besoin. Besoin. Le mot claqua comme une gifle. Et moi ? J'étais le sacrifice ? Il prit ma main, un geste inattendu, sa peau parcheminée contre la mienne. Tu étais fort. Indépendant. Lui. Fragile. Fragile. L'excuse des Duval. La confession coula, un fleuve trouble, les malversations non pas pour l'avidité, mais pour financer les études d'Étienne à HEC, les voyages de ma mère à Deauville pour se changer les idées. On t'aimait, fiston. Mais l'amour est sélectif. Sélectif. Je me levai, la rage bouillonnant. L'amour n'est pas un cake à partager inégalement. C'est tout ou rien. En sortant, je laissai l'email pour qu'il rumine. Ma mère, de son exil lyonnais, opta pour l'approche spirituelle. Elle rejoignit une retraite bénédictine, tonsurée en novice, m'envoyant des prières manuscrites, que Dieu te pardonne ta dureté. Dureté ? J'y répondis par un don anonyme à une association d'aide aux victimes de fraude à 50 000 €, issue des royalties du podcast. Ironie, son exil finançait la guérison d'autres. La tension culmina en décembre, avec l'appel d'Étienne. Libéré pour Noël, bonne conduite ironique, il exigea une rencontre, pour les gosses. Ils veulent te voir. Les gosses. Mon point faible. Nous convînmes d'un parc neutre, les buttes Chaumont, sous un ciel plombé de neige fine. Il arriva avec Lucie et Théo, emmitouflés comme des esquimaux, leurs yeux curieux me transperçant. Oncle Alex, cria Théo, courant vers moi avec un dessin froissé, une maison au bord de la mer, avec 3 silhouettes. Étienne se tenait en retrait, silhouette défaite, barbe de 3 jours. Merci de venir. Nous marchâmes, les enfants babillant sur l'école, les copains. Puis, à l'écart, il murmura, j'ai un plan. On vend la maison ensemble. Partagé. Pour repartir à zéro. Le piège puait. Léo avait tracé son téléphone, il enregistrait, pour un avocat véreux préparant un chantage. Je souris, feignant l'intérêt. Détail. Il déballa, un notaire complice, un prix sous-évalué pour maximiser les fonds. Les gosses jouaient à proximité, innocents dans ce théâtre vénéneux. La décision controversée, je jouais le jeu, signant un accord préliminaire falsifié par Léo Weinler. La nuit suivante, la police frappa à sa porte, arrestation pour tentative d'escroquerie. Tu m'as piégé, hurla-t-il au téléphone, voix brisée. Non, Étienne.
Tu t'es piégé toi-même. Comme toujours. Les gosses vinrent chez moi pour les fêtes claires, épuisés, accepta. Deauville s'illumina de leur rire, un baume sur mes plaies. Mais le twist s'approcha, sournois. Sophie découvrit l'enregistreur, les dossiers. Tu es obsédé, Alex. Cette vengeance. Elle te ronge. Querelle, verre brisé, porte claquant. Je protège ceux qui restent, criai-je. Elle partit, laissant Baudelaire et un mot, choisi, nous, ou les fantômes. Janvier 2025. La maison vide résonnait d'échos. Je consultai un thérapeute ironie, un Duval sur le divan. Votre résurrection est une métaphore, dit-il, pipe au bec. Métaphore? Non, réalité brute. Les séances déterraient, mon enfance négligée, le divorce comme écho de la trahison parentale. Progrès lent, mais la rage persistait. Étienne, recondamné, tenta le suicide en cellule au échec, coma artificiel. Ma mère, apprenant, fit une crise cardiaque à la retraite. Papa, en clinique, demanda ma visite, viens. Avant qu'il soit trop tard. Trop tard? Je refusai, mais le doute s'insinua. Le climax personnel, un incendie à la maison, minuit, flamme léchant le grenier. Sabotage bidon d'essence, trace d'Étienne malgré sa détention. Les pompiers sauvèrent l'essentiel, mais les plans originaux de grand-mère partirent en fumée. Assis dans les décombres, trempé, je pleurais au pas de rage, mais de deuil pur. Sophie revint, inopinée, avec un seau et une brosse. On reconstruit. Ensemble. Twist doux, l'amour, pas comme vengeance, mais comme choix. Février 2025 apporta un froid mordant, un gel qui craquelait les vitres de Deauville comme les fissures de mon armure intérieure. L'incendie avait laissé des marques noircies sur les murs, des spectres charbonneux rappelant que la vengeance, même triomphante, attire les retours de flammes. Les assurances payèrent généreusement, flairant le scandale et Sophie, avec son pragmatisme d'artiste, transforma la reconstruction en projet commun, pas juste réparé, Alex. Réinventé. Ses mains, tachées de peinture, guidaient les maçons, les miennes, esquisses frénétiques, donnaient vie à un atelier vitré dominant les vagues. Les enfants d'Étienne devinrent des piliers intermittents, week-end volés à la garde partagée. Lucie, 13 ans maintenant, dessinait avec une fureur contenue au portrait de familles dysfonctionnelles, très acérées comme des lames. Papa dit que tu es méchant, confia-t-elle un soir, crayon en main. Je m'agenouillai, la fixant, méchant? Ou juste? Elle haussa les épaules, yeux verts comme les miens. Théo, plus jeune, construisait des châteaux de sable indestructibles, comme ta maison, oncle. Elle brûle pas pour toujours. Sagesse enfantine, un antidote au venin. Claire, ex-épouse d'Étienne, devint une alliée improbable. Rencontre caféinée à Trouville, face à face sous les arcades, il est en thérapie, Alex. Il regrette. Regret? Je sirotais mon expresso, amer. Les regrets ne rachètent pas les signatures falsifiées. Elle hocha la tête, blondeur impeccable masquant les cernes. Pour les gosses, alors. Laisse-le voir. Compromis controversé, visite supervisée à Deauville, sous mon toit. Étienne arriva la première fois, menotté symboliquement par la honte, silhouette émaciée en sweat gris. Le dîner fut un chant de mine, soupe de poisson, pain croustillant, silence coupant. Les enfants babillaient, boucliers innocents. Puis, à la table, il murmura, merci de les accueillir. Je le fixai, fourchette en suspens. Pas pour toi. Pour eux. Il avala, gorge nouée. Je sais pour l'incendie. C'était pas moi. Un type que j'ai arnaqué en prison. Aveu partiel, mais la graine de doute, qui, alors? Un créancier russe, un rival financier? Les nuits suivantes, paranoïa accrue. Léo, le hacker, creusa, trace numérique menant à un ancien client de papa, un promoteur immobilier spolié, jurant vengeance sur les Duval. Il a des connexions, patron. Mafia light, style corse. La menace plana, un nuage toxique. Je renforçai la sécurité, garde du corps rotatif, Raoul en chef d'orchestre. Sophie fronça les sourcils, ça devient une forteresse, pas une maison. Ou une tombe, répliquai-je, et nous fîmes l'amour avec urgence, comme pour chasser les ombres. Ma mère, remise de son infarctus, demanda une visite. Lyon,
Abbaye cistercienne perchée sur une colline brumeuse ou un havre de silence où les nonnes chantaient des vêpres comme des lamentos. Elle m'attendait dans le parloir, habit gris, voile encadrant un visage amaigri. Mon fils, dit-elle, voix éthérée. Nous parlâmes des heures, confession sur son adultère, non pas par vide, mais par soif d'aventure refoulée dans un mariage étouffant. J'ai aimé ton père, à ma façon. Mais les Duval. Nous étouffons l'amour. La révélation twist, elle avait su pour le testament falsifié, et l'avait couvert. Pour l'harmonie. Harmonie? Je serrai les poings. Tu m'as vendu, maman. Comme la maison. Larmes coulèrent sur ses joues ridées. Pardonne. Où est mes vies? Elle me donna un rosaire, perles usées, pour tes nuits hantées. Je partis, le rosaire en poche, un poids étrange. Mon père, stable en clinique, écrivit enfin, viens. Histoire à finir. Paris, chambre stérile au mur pastel. Il était assis, perfusion au bras, un livre de droit ouvert sur les genoux. Le vrai testament, dit-il d'une voix faible, tendant une enveloppe jaunie. À l'intérieur, l'original, daté 2015, me léguant tout aux maisons, comptes, bijoux de grand-mère. Je l'ai caché. Par peur que tu le vendes, toi, pour tes rêves fous d'architecture verte. Peur? Le mot me frappa comme un uppercut. Confession finale, les malversations n'étaient pas pour Étienne seul, mais pour me protéger d'un investissement raté que j'avais fait en 2010, un projet éco au Maroc, ruiné par la corruption. J'ai payé tes dettes en silence. La maison. Un bouclier contre tes impulsions. Impulsions? J'avais oublié ce fiasco, enfoui sous la rancune. Twist amer, ma vengeance, bâtie sur des demi-vérités, vacillait. Pourquoi ne pas dire, demandai-je, voix brisée. Il sourit, édenté, les Duval ne demandent pas. Ils prennent. Il mourut 2 jours plus tard, infarctus silencieux. Enterrement discret, famille réduite, moi, Étienne sous escorte, ma mère en habit. La pluie normande pleura pour nous, ou sur nous. Le deuil fut un vortex. Sophie me tint, les enfants dessinèrent des cartes. Étienne, lors d'une visite, murmura, il t'aimait, à sa façon tordue. Façon tordue. L'écho de ma mère. Je pardonnais? Pas encore. Mais la rage s'estompa, un feu couvant sous les cendres. Mars apporta le contre-coup, le promoteur corse frappa. Attaque nocturne, 2 hommes masqués, battant Raoul, volant des plans. Je ripostai par la loi, plainte, avec preuve de Léo. Arrestation rapide, corse en cavale. Sophie, témoin, trembla, c'est fini? Presque. La décision ultime, controversée, je rendis le testament public, via un notaire. Héritage intact pour moi, mais lègue à une fondation antifraude, nommée pour Marie. Pour les maillons faibles, dis-je aux journalistes. Scandale final, les Duval, de prédateurs à philanthropes posthumes. Avril, Renaissance. La maison achevée, inauguration avec Sophie, Claire, les gosses. Étienne, libéré conditionnel, vint au bras tendu, pas serré. Frère? Hésitation, puis étreinte. Pas pardon total, mais trêve. Mai 2025 fleurit en Normandie avec une douceur trompeuse, les champs de colza ondulants comme un océan jaune sous un ciel clément, un contraste ironique avec les tempêtes intérieures qui avaient ravagé mon existence. La maison de Deauville, rebaptisée Résilience, trônait désormais comme un manifeste, façade restaurée mêlant gothique normand et modernisme minimaliste, un jardin potager bio entouré de haies impénétrables, et l'atelier vitré où Sophie peignait tandis que je modélisais des structures durables. Les cicatrices de l'incendie, effacées sous des couches de chaux blanches, mais gravées dans mon âme, rappellent que la reconstruction n'efface pas les fondations pourries. Les enfants d'Étienne s'intégraient, filaments fragiles tissant un nouveau filet familial. Lucie, adolescente en herbe, découvrait l'architecture via mes plans, Théo, inventeur en puissance, bricolait des moulins à vent sur la plage. Claire, libérée du divorce, lança une galerie à Honfleur exposition sur la trahison et la rédemption, avec mes esquisses en vedette. Grâce à toi, Alex, dit-elle un soir, verre de cidre à la main. Ou malgré moi. Nous rîmes, un rire libérateur, premier depuis des lustres. Étienne, ombre persistante, oscillait entre rédemption et rechute. Libéré en avril, il squatta un appartement modeste à Caen, job de comptable freelance ou ironie,
manipulant des chiffres honnêtes pour une fois. Nos rencontres étaient protocolaires, dîners mensuels, conversations policées sur les gosses, évitant les abysses. Mais un soir de juin, sous les étoiles filantes du solstice, il craqua au bord du feu de camp. Je te hais encore, parfois. Pour m'avoir forcé à voir le monstre en moi. Haine réciproque? Je hochai la tête, tisonnant les braises. Et moi, pour t'avoir laissé gagner, la première fois. Confession mutuelle, il avoua l'intrusion non pas par vengeance, mais désespoir, un cri pour attention. Je révélai la résurrection, mi-vérité, mi-métaphore, j'ai vu la mort, Étienne. Et elle m'a renvoyé pour corriger l'erreur. Il pâlit, whisky en main, Dieu. Où le diable? Moi, répondis-je. Étreinte maladroite, pas de pardon absolu, mais une cicatrisation entamée. Ma mère, ancrée dans son abbaye, devint une présence spectrale ou appel vocaux éthérés, prière pour l'âme tourmentée de mes fils. Elle visita en juillet, voile au vent sur la promenade des planches. La paix est un choix, Alexandre. Choix? Je lui montrai le jardin, fruit de ma sueur, tomates gorgées, herbes aromatiques. La paix pousse du sol, maman. Pas du ciel. Elle pleura, touchant une feuille, ton père serait fier. Fier? Le fantôme de papa plana, approbateur peut-être. Le vrai twist final surgit en août, lors d'une exposition à Paris à la Galerie de Clerc, vernissage bondé au cœur du Marais. Parmi la foule chic, un homme en costume sombre, le promoteur corse, extradé, libre sous caution. Il s'approcha, sourire carnassier, Duval. Vous avez ruiné mes affaires. Temps de régler. Menace voilée, mais ses yeux froids comme la Méditerranée promettaient l'orage. La nuit, intrusion, bris de verre, silhouette dans l'ombre. Je bondis, lampe torche en main, Sophie appelant les gendarmes. Lutte chaotique au coup de poing, genou au ventre, son couteau frôlant mon épaule. Pour les Duval, grognatait-il. Raoul surgit, matraque improvisée, la mêlée s'acheva par son arrestation, menottes cliquetant sous les gyrophares. Au commissariat, interrogatoire, il avoua tout l'incendie commandité pour forcer la vente, vengeance croisée contre papa pour un terrain spolié en Corse. Votre famille a semé le vent, récolté la tempête. Procès express, 10 ans ferme. Fermeture du cercle, mais à quel coût? Mon épaule bandée, Sophie veillant, c'est fini, maintenant. Fini? La vengeance, cette hydre, repoussait des têtes. Septembre, bilan. Le livre Signature fatale paru au best-seller Modeste, traduit en anglais, préface de Marie, Justice pour les oubliés. Royalties financèrent la fondation, aidant des familles spoliées. Étienne contribua, anonyme, pour racheter. Ma mère, bénédiction papale en vue, écrivit un chapitre, pardonner pour guérir. Octobre, union. Sophie et moi, mairie de Deauville aux cérémonies intimes, les gosses en témoin, Étienne en invité sobre. Vœu simple, dans la trahison, j'ai trouvé la vérité. Avec toi, la vie. Bague échangée, baiser salé par les embruns. Novembre, deuil apaisé. Visite au cimetière, tombe parentale côte à côte, fleurs fanées. Reposer, murmurai-je. Pas de haine, juste acceptation en française, mélancolique. Décembre 2025, anniversaire de la résurrection. Plage déserte, vague léchant le sable. Lucie était au courant, rire porté par le vent. Étienne, à mes côtés, on recommence? Oui. Sans signature forcée. La vengeance s'acheva non en triomphe, mais en équilibre précaire happy end teinté de BKCH, comme un roman balsacien. J'avais signé avant eux, et le monde, pour une fois, avait applaudi. Mais dans le silence de la nuit, je sentais encore le sang, rappel que la seconde chance est un fil tendu, à ne pas rompre.